Bonjour à tous. Cette vidéo explique les principes de triage en situation de catastrophe. Dans le cadre de l'exercice médical lors d'une catastrophe, qui est la médecine du soudain et de l'imprévu, le triage s'impose dès qu'il y a un grand nombre de blessés, et ceci pour faire aussi bien que possible pour le plus de personnes au moment opportun dans un endroit approprié. Quelle est la définition de l'afflux? Un afflux massif est défini par un nombre très important de victimes. On parle d'un afflux saturant lorsqu'il y a un dépassement momentané de la capacité d'une chaîne de santé à prendre en charge un afflux de blessés en respectant les délais chirurgicaux qui garantissent le meilleur pronostic individuel. C'est en 1958 que l'OTAN a défini pour la première fois le triage en trois catégories. La première catégorie, ce sont les blessés légers qui peuvent retourner en combat. La deuxième catégorie, ce sont les victimes les plus graves qui nécessitent des gestes de chirurgie ou de réanimation. Et enfin, la troisième catégorie, selon les moruturies et les victimes décédées. Quels sont les principes du triage? Le triage est un processus qui est continu et dynamique qui débute dès le lieu de la catastrophe et se continue jusqu'à l'arrivée à l'hôpital. Il y a plusieurs temps de triage. Le premier temps, c'est lors de l'opérage par le secouriste. Le deuxième triage médical, au niveau du post-médical avancé ou de point de regroupement des victimes. Et enfin, le triage au moment de l'orientation et le triage hospitalier. Ainsi, le triage associe une évaluation diagnostique et pronostic qui est permanente et contenue à une mise en condition d'évacuation pouvant comporter des gestes de réanimation et des gestes chirurgicaux. Le triage varie selon le type d'événement et il a pour objectif de détecter les patients qui nécessitent une priorité, que ce soit de délai de traitement, que ce soit de niveau de traitement, et ceci pour des patients qui ont un potentiel de survie qui est envisageable dans ce contexte particulier, tout en évitant la saturation des chaînes de secours. Et là, de préférence, le triage serait fait dès l'entrée du poste médical avancé. Le triage varie selon qu'on est en situation conventionnelle ou en cas de catastrophe NRPC. En cas de situation conventionnelle, le triage repose sur des outils comme la méthode START en Amérique du Nord ou bien la classification urgence absolue, urgence relative qui est classiquement utilisée en France. Commençons par l'échelle START, Sample Triage and Rapid Treatment. Cette échelle différencie 4 catégories de patients. La première catégorie, ce sont les victimes décédées ou urgences dépassées. La deuxième catégorie, ce sont les victimes qui nécessitent une prise en charge immédiate, qui ont une détresse vitale. La troisième catégorie, ce sont les victimes qui nécessitent une prise en charge retardée. Et enfin, la quatrième catégorie, ce sont les victimes valides ayant des lésions minimes. Le triage START repose sur plusieurs étapes. La première étape impose d'évaluer si le patient est capable de marcher ou non. Donc, si le patient est capable de marcher, il aura la couleur verte. S'il est incapable de marcher, on va passer à l'étape suivante qui est l'évaluation de l'état respiratoire. Et là, on va voir si notre patient est capable de respirer ou non. S'il ne respire pas, on va libérer les voies aériennes supérieures et voir s'il a une respiration spontanée. S'il est incapable de respirer malgré la libération des voies aériennes supérieures, on va lui attribuer la couleur noire, il est dépassé. S'il reprend une respiration après la libération des voies aériennes supérieures,
il sera étiqueté en rouge et ça sera une urgence immédiate de débuter la réanimation cardio-pulmonaire. Par la suite, si mon patient est capable de respirer d'emblée, je vais évaluer le risque respiratoire. Est-ce que sa fréquence respiratoire est supérieure à 30 cycles par minute ou inférieure à 30 cycles par minute? Si elle est supérieure à 30 cycles par minute, je vais lui attribuer la couleur rouge parce que c'est une urgence immédiate et mon patient est en détresse respiratoire et là, je dois entamer les mesures de réanimation respiratoire. Si la respiration est inférieure à 30 cycles par minute, l'état respiratoire de mon patient peut être rassurant et je vais passer à l'étape suivante qui est l'évaluation de l'état circulatoire. L'évaluation de l'état circulatoire en situation de catastrophe repose sur l'évaluation du pouls radial. Si le pouls radial est absent, c'est que mon patient serait très probablement en détresse circulatoire et il sera étiqueté rouge et je dois entamer les mesures de réanimation circulatoire. Si le pouls radial est présent, c'est que le patient a un état circulatoire qui est rassurant, je vais évaluer l'état neurologique, l'état de conscience. Comment je vais évaluer l'état neurologique? Donc, je vais donner des ordres simples. Si le patient est incapable d'obéir à ces ordres simples, je vais lui attribuer la couleur rouge. Ça sera une urgence absolue vu la présence de la détresse neurologique. S'il est capable d'exécuter d'ordre simple, il aura la couleur jaune. C'est une urgence relative. C'était pour l'échelle STAR. Passons maintenant à la catégorisation de la Société française de médecine de catastrophe. Donc, la Société française de médecine de catastrophe classe les patients en urgence absolue en présence d'une détresse vitale, une urgence potentielle en présence de lésions susceptibles de s'aggraver soit inopinément, soit du fait du transport, une urgence relative pour les patients qui n'ont pas une détresse vitale et les urgences dépassées en noir pour les patients qui ont peu de chances de survie et les victimes qui sont dépassées. Voilà, donc le triage en médecine de catastrophe regroupe les patients en trois groupes principalement. Le groupe urgence absolue, ce sont les blessés les plus graves qui nécessitent des gestes de réanimation et une évacuation médicalisée prioritaire. Les urgences relatives, ce sont les blessés qui sont stabilisés, qui n'ont pas une détresse vitale, dont l'évacuation peut attendre celle des urgences absolues. Et enfin, les urgences médico-psychologiques, les urgences potentielles et les urgences dépassées qui vont être évacuées en dernier lieu. En médecine de catastrophe militaire, les victimes sont regroupées en 6 groupes de gravité. Urgence absolue, là où il y a les extrêmes urgences et les premières urgences. Les urgences relatives qui regroupent les urgences, les deuxièmes urgences et les troisièmes urgences. Les éclopés, qui sont les victimes qui présentent des lésions bénignes et qui peuvent regagner leur domicile après des conseils simples. Et enfin, les mollituries, qui sont les victimes tellement gravissimes et qui sont dépassées sans a priori aucune chance de survie. L'outil de triage OMS regroupe 4 couleurs. Le rouge pour les patients qui nécessitent une prise en charge immédiate, le jaune pour les patients qui nécessitent une prise en charge mais qui peuvent attendre, le vert pour les traumas mineurs et le noir pour les victimes décédées. Bien sûr, après tout triage, il faut avoir une traçabilité en remplissant cette fiche de triage. Donc, chaque patient aura sa propre fiche, là où il y a un numéro, là où est noté les premières constatations cliniques initiales au moment du triage, respiratoire, de l'état circulatoire, de l'état neurologique.
là où est noté le temps de triage, les éventuelles notes sur le patient, s'il y a des allergies, etc. Et le patient donc, aura sa couleur qui est attribuée immédiate, delayed, minor ou decided, et tout en sachant que cette évaluation peut changer tout au long du parcours de la victime. En cas de brûlure, donc l'échelle de triage permet de catégoriser les patients en trois groupes. Le groupe vert, ce sont les victimes brûlées qui ont des brûlures de premier degré et des brûlures superficielles. La couleur jaune serait attribuée pour les patients qui ont des brûlures supérieures à 30%, mais qui ont un âge entre 5 et 60 ans. Et le groupe rouge seront les victimes qui ont des brûlures et des critères de gravité qui sont liés soit au degré de la brûlure, soit à l'étendue de la brûlure, soit à l'âge et au terrain de la victime. De même, tout sera noté dans une fiche de traçabilité, là où est noté le nom, le prénom, le mécanisme de la brûlure, un schéma là où on peut mettre les lésions qui ont été identifiées sur la victime, si les constantes vitales ont été prises et des mesures de réanimation ont été entreprises au moment du transport, ils seront notés dans la fiche et bien sûr, tout sera réévalué au cours à l'arrivée à l'hôpital et par la suite, le patient peut passer d'une couleur à une autre. Maintenant, en cas de catastrophe NRBC, nucléaire, radiologique, bactériologique ou chimique, donc un deuxième critère dans l'évaluation sera incriminé, c'est la contamination. Ainsi, on va répondre à la question, est-ce que le patient est contaminé, oui ou non? Est-ce qu'il est blessé, oui ou non? Est-ce que c'est une blessure somatique, oui ou non? Ou bien psychique, oui ou non? Voilà, en cas de perte massive, on aura plusieurs catégories de patients. Une priorité, de la priorité 0, là, ce sont les blessés bénins, jusqu'à la priorité 4, les patients graphisme dépassés. La priorité 1 sera attribuée pour les patients qui nécessitent une prise en charge dans les 6 heures. La priorité 2 pour les patients qui nécessitent une évacuation avant les 18 heures et la priorité 3 pour les patients qui peuvent attendre 24 heures et plus pour être évacués. Maintenant, on passe à la conduite pratique face à une fusillade, une agression chimique ou une agression euh, nucléaire ou radiologique. En cas de fusillade, donc les objectifs de triage, c'est d'identifier le risque, de trier les patients, sectoriser le prise en charge, instaurer le traitement, réévaluer par la suite, avoir une traçabilité et évacuer le patient au milieu les plus adéquats à sa prise en charge. Et là, l'intérêt se pose pour le premier médecin qui a constaté est arrivé sur les lieux. Donc, le premier médecin sur les lieux va faire une identification sommaire pour les victimes. Il va numéroter les victimes. Il va établir un bilan sommaire des blessés et une catégorisation sommaire. Combien de patients seront en urgence absolue? Combien de victimes seront en urgence relative? Et ceci afin d'établir une fiche de gestion des applis. Après une agression chimique, donc le triage repose sur les couleurs jaune, rouge, verte et noire. Le rouge serait attribué pour les victimes qui ont une détresse vitale, pour les victimes qui nécessitent l'administration d'antidotes ou celles qui nécessitent une décontamination sur place. La couleur rouge pour les urgences différées. La couleur verte pour les blessés mineurs, les éclopés, les indemnes. Et la couleur noire pour les victimes dépassées qui n'ont aucune chance de survie.
Après une agression radiologique, donc il faut garder à l'esprit que le traitement d'une détresse vitale prime sur la décontamination et une décontamination approfondie va être entretenue précocement dès que possible. En cas d'irradiation, le syndrome d'irradiation aiguë regroupe plusieurs manifestations cliniques qui sont en fonction de la dose et la durée d'exposition. Et voilà, selon l'installation de son signe clinique, on peut estimer la dose qu'a reçue la victime. Et dans tous les cas, une hospitalisation serait envisagée si la dose supposée évoquée par les signes cliniques serait supérieure à 1 gré. Et si les signes cliniques sont mineurs et la dose supposée est inférieure à 1 gré, une surveillance par le médecin traitant peut être envisagée. Maintenant, quelles sont les qualités d'un outil de triage? Un bon outil de triage doit avoir des critères simples qui permettent une catégorisation binaire, oui ou non. Il doit être rapide à mettre en œuvre, en mesure de donner une orientation pronostique du patient. Il doit être reproductible parce que le triage est un processus qui est dynamique, qui est permanent, et il doit limiter les erreurs de sur- ou sous-évaluation pour, limiter la saturation des structures sanitaires. L'avenir de triage repose sur l'instauration d'outils multimédia, d'outils de triage interactifs et connectés, tels que le projet ANR Triage, qui propose une gestion globale de l'information sur les victimes et les soignants en créant euh, une base numérique qui est accessible par les smartphones. En conclusion, le concept de triage est ancien. C'est une technique qui permet d'aborder rationnellement les soins en cas d'afflux de victimes, d'afflux massif de victimes. Le tri civil est différent de celui des militaires, mais il s'adapte aussi aux victimes des attentats terroristes. Les outils multimédia ouvrent de nouvelles possibilités pour le triage et bien sûr, sans oublier la nécessité d'entraînement et de simulation pour de telles situations. Et je vous remercie.